Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée. On m'a demandé de faire un spécial luminance parce que vous êtes plusieurs à vous les avoir procurés et il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à les utiliser, qui savent pas trop comment les dégrader, puis tout ça. Donc, me suis dit qu'on allait les regarder ensemble et qu'après ça, j'allais vous donner quelques combos je vais aussi vous montrer des coloriages qui ont été faits avec les luminances pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et moi, vraiment, les luminances, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est mes crayons préférés. Si je m'écouterais, des fois, je colorierais tout le mois avec les luminances parce que la gamme, elle est bien faite. Les couleurs sont pigmenté, le crayon est gras, il se mélange bien. Même si vous mélangez deux couleurs ensemble, vous pouvez arriver à vous faire vous-même vos propres couleurs. Vraiment, c'est des bijoux, ces crayons-là. C'est sûr, sont pas donnés, hein, c'est des crayons dispendieux, faut se le dire, mais surveillez-les parce que des fois, ils tombent en spécial et moi, c'est ce qui m'était arrivé pour ma boîte de 76. Parce que vous avez une boîte de 76. Je sais qu'il y a sur Amazon, ils offrent le coffret de 80 couleurs, mais c'est dans une boîte de bois. Donc, c'est vraiment plus cher. Donc, si vous mettez vos crayons en trousse, ça sert à rien de dépenser 200 $ de plus pour avoir une boîte de bois que vous n'allez pas vous servir. Donc, moi, j'ai pris la boîte de carton, hein, tout simplement. C'est une boîte quand même assez rigide. Mais ça, on va regarder ça après ensemble. Et là, ils ont sorti 20 luminances de plus qui sont la gamme portrait. Bon, moi, je trouve que c'est pas vraiment portrait, là. Il y a des couleurs, je dirais que ça complète la gamme des couleurs. Donc, ben voilà ce que vous pouvez retrouver. Donc, en tout, il y a 100 luminances. Bon, moi, j'en ai 96 puisque j'ai les luminances, la boîte de portrait qui m'a été gracieusement offert par ma reine Virginie. Elle sait que ce sont mes crayons chouchous et elle me l'a offert. Je capotais quand elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer ça. Vraiment, moi, je suis en amour avec les luminances. Vraiment, il y a aucun pour moi, hein, c'est personnel. Tout ce que je vous dis, c'est toujours des goûts personnels. Il y en a qui ne peuvent ne pas les aimer, mais moi, pour moi, c'est les meilleurs crayons au monde. Il y en a pas des meilleurs que eux. J'ai d'autres coups de cœur côté crayon, mais vraiment les luminances, côté pigmentation, vraiment qualité, c'est des gros crayons, ils s'aiguisent bien. J'ai jamais de mine qui ont cassé. C'est bien emballé quand on les reçoit, vraiment. C'est des bijoux, tout simplement. Donc, puis aussi, mettons que vous n'avez pas envie d'investir dans une grosse boîte parce que oui, c'est cher. Bon, vous pouvez toujours procurer la boîte de 40. Moi, j'avais commencé avec ça et je la mélangeais avec mes Prismacolor, avec mes autres crayons parce que c'est des crayons très polyvalents. Ils se mélangent bien avec les Polychromos, les Prismacolor. Peu importe le crayon, moi, je les mélange avec n'importe quoi et ils se mélangent avec tous les crayons. Donc, vraiment, moi, je les adore. J'ai rien de négatif à dire sur ces crayons-là. J'ai jamais vu un crayon autant pigmenté que ces crayons-là. Vraiment, pour moi, c'est les meilleurs. Donc, la boîte de 20, et elle n'est pas disponible ici au Québec. Encore, elle n'est pas sur Amazon. Je sais pas si vous l'avez en France sur Amazon. Vous me direz dans les commentaires. Mais moi, je sais que ma copine, elle me l'a acheté dans un magasin. Et un gros merci à Virginie, ça m'a fait extrêmement plaisir, tu le sais de toute façon. Ensuite, bon, vous avez la boîte de 76, hein, la classique qu'on connaît. Donc, chaque boîte de luminance, c'est une boîte de carton assez solide, très dur. Et quand vous la recevez, c'est des racks comme ça, vous voyez des petits racks de mousse. Donc, vos crayons là sont extrêmement bien protégés quand vous les recevez. C'est tout collé comme ça dans les petits racks de mousse. Vous avez des petits trucs ici sur les côtés pour soulever et ça vient en 2 racks comme ceci. Et bon, quand vous achetez la boîte de 76, vous avez le fameux blender qui est exceptionnel pour enlever les marques, les traces de crayon et il rend les couleurs encore plus lumineuses. Moi, j'adore ce blender-là. Lui, vous pouvez vous le procurer aussi à part. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir que dans la gamme de crayons. Vous pouvez l'acheter à part. Donc ça, merveilleux blender. Et là, dernièrement, ils ont sorti un nouveau blender qui est celui-ci. Ça aussi, c'est ma copine Virginie qui me l'a envoyé puisque, ben, on ne trouve aucun luminance à l'unité ici. Par contre, dernier live que j'ai fait, on m'a dit qu'il y avait une boutique à Montréal où ils offraient les Lightfast et les luminances.
j'ai trop envie d'aller voir. Si je peux me procurer moi-même mes luminances à l'unité, je vais capoter, vraiment. Parce que, bon, c'est mes amours, vraiment, c'est mes amours. Donc, voilà pour la présentation. Et là, ben moi, je les ai pas laissés dans les boîtes, hein, parce que je trouvais que c'était pas très pratique. Donc, je vais vous montrer, je les ai mis en trousse et vous êtes habitués de l'avoir, la trousse, hein, si vous suivez ma chaîne régulièrement. C'est ma fameuse trousse avec les fleurs. Et là, je me rends compte que je filme de très très près. J'espère que je vais pas sortir du cadre. Et j'ai dû aussi brancher mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. Donc, je vais monter mon fil. Je suis désolée, je vais vous faire bouger pendant un petit instant pour pas accrocher tout le temps mon fil. Voilà, je ne touche plus. Voilà. Donc, je les ai mis dans ma trousse, ici. Et j'ai rajouté mes couleurs que ma copine m'a envoyées, ma marraine. Hein. Et moi, je mets toujours mes luminances avec mes Lightfast. Mes Derwent Lightfast, je trouve qu'ils se complètent super bien ensemble. À chaque fois que je prends mes luminances, je prends mes Lightfast avec. Mais bon, vous les mélangez avec tous les autres crayons, ils vont super bien, ils se mélangent avec tous. C'est des crayons d'amour, vraiment. Donc, ben voilà ce que ça donne. Hein. On a, bon, quelques teintes ça, qui sont comme des beiges, des jaunes très, très pâles. Est-ce que vous les voyez? Là, je suis même pas sûre. J'ai peur de sortir du cadre. Je me demande si je devrais pas remonter la caméra un peu. Peut-être un petit peu. Je suis désolée, je vous dis, je ne bougerai plus, mais je suis encore en train de niaiser avec ma caméra. Bon, je vais placer la caméra et je vous reviens. Bon, je crois que comme ça, on devrait être correct. Bon, alors, on continue. Donc, on a quelques jaunes, pas trop. Des fois, je trouve qu'il y a des gammes qui mettent trop de crayons jaunes. Et juste comme ça, là, on a des belles teintes qui sont... on en a assez. Ensuite, on a quelques oranges aussi. Moi, j'aime pas en avoir trop. Et les teintes qu'ils ont mis, elles sont parfaites. On n'en manque pas. Ensuite, on a quelques roses. Hein, ça, c'est le gros problème toujours. Des roses, on n'en a pas énormément. Mais les roses qu'on a sont très, très beaux. On a des... Et puis, si vous cherchez des crayons à couleur vraiment que vous ne retrouverez pas dans toutes vos gammes, ben, les luminances, ils sont comme ça. Ils ont leur propre couleur. C'est sûr que, bon, peut-être que le mauve, vous allez le retrouver dans votre Prismacolor, mais ils ont des couleurs uniques. Ensuite, on a pas mal de... Bon, on a d'autres roses ici. On a pas mal de rouges aussi, des beaux rouges intenses. On en a des foncés, on en a des flashs, vraiment des belles, belles couleurs. On a beaucoup de mauve et beaucoup de bleu aussi. On a des turquoises, on a des verts foncés. Si vous voulez des verts foncés, il y en a. Des verts aussi vraiment nature que moi j'adore. On a des marrons et des bruns. Ensuite, on a des gris, hein, bien sûr, les fameux gris, mais ils sont beaux. C'est des gris qu'on retrouve pas dans toutes les gammes. Et on a un noir qui est noir. Et le blanc aussi, des luminances, il va super bien. Donc, voilà pour ce qui est de la composition des couleurs. Moi, il me manque 4 couleurs, d'après ce que j'ai entendu dire qu'il y avait 4 couleurs qui sont seulement dans la boîte de 80. J'ai pas trop compris, mais bon, on ne commencera pas à capoter pour 4 crayons. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment moi, je les dégrade et aussi vous donner quelques combos de couleurs puisque c'est ce qui vous intéressait, hein. Donc, là, je m'avais sorti des feuilles, mais où c'est que je les ai mis, je sais plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon livre de test, mon fameux livre de test. On va utiliser le... Ça sera pas long, je vais sortir. Magical Dawn. Et là, ne vous inquiétez pas, je l'ai en double. Hein. C'est pas mon nouveau, c'est mon vieux que j'ai tout magané. Donc, je l'utilise pour vous faire des tests avec vous. Donc, on va se faire quelques dégradés et vous pouvez écrire les combos. Hein. C'est à ça qu'elle sert la vidéo. Je vais me trouver une feuille que j'ai pas trop coloriée. Je vais trouver quelque chose aussi que ça ne prendra pas 10 ans pour faire un dégradé. Là. On n'a pas une page avec beaucoup de fleurs ou quelque chose qui voudrait coopérer avec nous dans la vidéo, s'il vous plaît. On ne voit pas de serpent. Je suis déjà en train de faire des serpents, là, j'en ai. Par-dessus la tête. Tiens, on pourrait peut-être faire la page avec des fleurs. Ça pourrait être intéressant.
Et là, hein, faites pas attention aux harmonies, là. On fera pas des harmonies de couleurs. Je vais juste vous donner des combos et vous montrer un peu comment les dégrader. Mais vraiment, il suffit juste de se pratiquer avec, même se pratiquer. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se dégrade aussi bien que les Prismacolor. Donc, si vous aimez les Prismacolor, c'est sûr que vous allez aimer les luminances. Parce que, bon, côté crémeux, là, c'est pas mal semblable. Il n'y a pas beaucoup de crayons qui arrivent au crémeux du Prismacolor, mais les luminances, là, il n'y a pas une très grosse différence. Mais, par contre, les luminances ne font pas de dépôt sur la feuille comme les Prismacolor. Donc, ça, c'est génial. Donc là, je vais vous faire un dégradé de rouge. Je vais vous montrer comment, moi, je dégrade mon rouge. Donc, je vais utiliser le numéro 585. Et on va faire une pétale, hein. On va pas faire toute la fleur. Donc là, moi, je vais commencer toujours pareil. Je vais commencer foncer ici. Et je vais vraiment relâcher la pression. Et faites attention parce que les luminances, elles sont tellement pigmentées qu'il faut être très, très doux avec. Vous devez vraiment caresser votre papier quand vous voulez intégrer une autre couleur. Faut pas appuyer dessus parce que si vous appuyez, vous n'arriverez pas à enlever la démarcation de votre dégradé. Parce que juste effleurer, là, je vais vous montrer, là, une pression, là, minime, on va avoir une marque sur la feuille, vous voyez? J'appuie pas, là. Je fais juste déposer mon crayon dessus et j'ai du pigment. Donc, vraiment, là, c'est des crayons, là, le pigment de ces crayons-là, là, c'est indiscutable, vraiment. Et, encore une fois, c'est selon moi. Parce que, bon, ça se peut que vous soyez pas d'accord, mais vraiment... moi, je capote sur ces crayons-là. C'est mes chouchous. Donc là, je mettrai ma base hein, de cette couleur-là. Et ensuite, pour le dégradé, je viendrai avec celui-ci qui serait le Scarlett. Et c'est vraiment un rouge très, très beau. C'est le numéro 70. Et là, je vais le dégrader avec celui-là. Donc, même chose que je fais à tous mes colos. Je vais entrer dans ma couleur foncée et je vais dégrader tout doucement. J'appuie pas trop, je repasse. Dans le fond, moi, je les travaille un peu en couche par couche. On peut pas faire... bon, on peut... il sature pas si vite que ça, le papier, à condition de pas trop appuyer dessus. Donc, vous voyez, ça se mélange tout seul. Vraiment, j'ai pratiquement pas besoin de forcer. Ça se mélange super bien. Donc, vraiment, moi, je les adore. Vraiment, je vous les conseille. Si vous avez le budget pour les acheter, si vous cherchez des crayons gras, bien pigmentés, belle composition de gamme, belle qualité. C'est des crayons qui sont gros, ils s'aiguisent bien. Les mines, bon, oui, ils s'écrasent un peu, mais pas autant qu'un Prismacolor, là. Ça, c'est certain. Ils font pas de dépôt sur la feuille. Ils se mélangent... vous allez réussir à revenir. Vous voyez, je vais revenir avec mon 585 et je vais foncer un petit peu plus. Et vraiment, j'arrive à foncer. Ma feuille n'est pas vraiment saturée. Donc, je peux revenir les travailler. Et si je voudrais, je pourrais même venir rajouter un petit peu de noir pour foncer un petit peu. Et là, ce que j'ai commencé à faire, j'aime bien mettre du jaune dans le rouge. Donc, je vais le faire avec vous pour vous donner ce combo-là. J'utiliserai le numéro 810, c'est le jaune bismuth. Et là, je vais entrer dans mon rouge. Et là, vous voyez, hein, le rouge est quand même assez foncé. Et là, je vais le dégrader avec du jaune. Et vous allez voir que ça va se dégrader super bien, à condition d'y aller tranquillement. On n'essaie pas de faire un dégradé en claquant des doigts. On y va un peu couche par couche. Et vous allez voir que vous allez les apprécier de plus en plus. Vous allez dire, mon Dieu, je les adore. Et vous allez voir que vos dégradés, ils vont se faire tout seuls, fondus. On voit pas où est-ce que les couleurs finissent et où est-ce qu'elles commencent. Ça se fond tout seul. Donc, voilà pour la première pétale de rouge, rouge-jaune. J'aime bien ce combo-là. Je l'utilise très, très souvent dans mes fleurs. Donc, premier combo, je vous le redis, écrivez-les, hein? 585, 70 et 810. Et là, j'aurais pu aussi me garder un petit bout sur ma fleur que ben j'aurais mis du blanc pour que ce soit un peu plus pâle. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu ne moins appuyer sur mon jaune, mais j'avais envie de le faire comme ça. Je vais vous donner un combo de bleu. Donc, ben, je vous rappelle hein, que j'ai mélangé mon combo, mes crayons portraits
dans mes 76 luminances. Donc, ça se peut qu'il y ait des crayons qui viennent de la boîte portrait. Donc, je vais y aller avec le indigo foncé. Je prends toujours le plus foncé que je peux pour commencer mon dégradé, parce que moi, j'aime que mon dégradé soit comme ça, à moins que j'ai vraiment envie de m'en aller dans quelque chose de pâle. Ben là, je vais commencer avec un bleu un peu plus pâle ou un mauve, ou peu importe le combo de couleurs que vous voulez faire. Donc, on va faire la pétale à côté. Je vais commencer, même chose. Je vais appuyer et je vais relâcher pour laisser ma prochaine couleur entrer dans celle-ci. Donc, j'appuie et je relâche. Vraiment, là, je caresse parce que on pense luminance très pigmentée. Si j'appuie trop fort, ça va paraître quand je vais venir mettre mon autre couleur. Donc, vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires aussi pour pas faire trop de traces. Donc, après celui-là, je vais y aller avec un autre bleu. Je vais utiliser celui-ci qui est le numéro 140. Et je vais encore une fois pénétrer dans mon bleu précédent et je vais dégrader tout doucement. Vous voyez, je fais un petit mouvement circulaire, je viens insister, mais sans appuyer. Je fais juste repasser, repasser, repasser jusqu'à ce que ce soit bien fondu et que je puisse continuer mon dégradé. Est-ce que j'explique comme il faut? J'espère. Donc là, je pénètre dans ma couleur, dégrade, tout doucement. On veut pas être pressé, on prend notre temps. Et comme ça, là, je vous dis, vous allez arriver à les dégrader et vous allez les apprécier, c'est certain. Et puis, si vous les avez, hein, il faut les utiliser. Ça coûte tellement cher, ces crayons-là. Utilisez-les. Ne les laissez pas tout seuls dans un coin, vous leur faites de la peine. Ils ne sont là que pour vous aider. Bon, ok, je suis en plein délire. Donc, ensuite, je vais changer de bleu. Je vais y aller avec celui-ci, qui est le numéro 660. Et là, je suis désolée, il faut que je les aiguise à chaque fois parce que je suis pas quelqu'un qui tient ses crayons aiguisés. Je les aiguise toujours à mesure que je les utilise. Et je les aiguise avec le DAL 133. Et ils s'aiguisent super bien. Donc là, avec ce numéro-là, qui était le 660, même chose. Je vais pénétrer dans ma couleur que je viens d'appliquer et je vais dégrader. J'appuie pas trop fort, je fais un petit mouvement circulaire. Et là, ben, je vais changer de couleur. Je vais y aller avec un bleu un peu plus pâle. On va utiliser celui-ci. Je dois l'aiguiser aussi. Donc, le numéro 171. Et là, j'entre dans la couleur précédente sans trop appuyer. Et je dégrade. Et là, je vais le faire. Je vais laisser un petit bout blanc au bout pour vous montrer comment le blanc fonctionne bien. Et là, vous voyez, hein, je repasse un peu partout pour fondre un petit peu plus. Et là, je vais prendre mon blanc. Il est rendu tout petit. Et là, je vais dégrader un petit peu avec lui. Il va super bien le blanc des luminances. Bon, je préfère le blanc des Prismacolor. Hein, je ne démarre pas de celui-là, mais il va bien, celui des luminances. Donc, on peut facilement l'utiliser. Vous voyez, je l'ai utilisé, hein? Donc, voilà pour le petit dégradé de bleu. Je vous redonne le combo. Alors, j'ai commencé avec le Dark Indigo foncé, c'est le 639. Ensuite, je suis allée avec le 140. J'ai pris le 660. Et ensuite, j'ai terminé avec le 171 et le blanc. Donc, voilà pour ce combo-là. Et les bleus, il y en a tout plein. Donc, des combos, on peut en faire tout plein. Là, je vais vous faire un combo de mauve. Donc, on va utiliser celui-ci, je crois. Non, pas lui. Je vais prendre celui-là. Donc, on va commencer avec le violet, hein, tout simplement, le numéro 120. On va faire l'autre pétale à côté. Ça va nous faire une fleur bizarre, hein? Donc, même chose, j'appuie et je relâche la pression.
Et vraiment, ils glissent tout seul sur le papier, ces crayons-là. Là, c'est un charme à utiliser, vraiment. Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais changer de mauve. Je vais y aller avec celui-ci, qui est le 115. Je vous dirai pas le nom. Il est trop compliqué, mais c'est le numéro 115. Donc, même chose. J'ai entré dans ma couleur précédente et je vais dégrader tout doucement vers le bas. Et là, bon, je travaille toujours en faisant les combos de cette façon-là, hein, du plus foncé au plus pâle, mais on peut très bien venir mettre le foncé ici, aux deux extrémités, et venir jusqu'au centre qui devient plus pâle. Ça serait les mêmes combos, juste travailler d'une autre façon. Mais c'est moins long de faire les dégradés comme ça. C'est pour ça que pour la vidéo, ben, je vous les montre comme ça, hein, pour pas que la vidéo dure 4 heures non plus. Donc, un coup, j'ai fini avec celui-là. Je vais y aller avec celui-ci qui est le numéro 630. Je dégrade encore une fois, j'entre dans ma couleur. Je n'appuie pas trop. Je repasse jusqu'à ce que j'aie une belle couleur uniforme et je dégrade tout doucement. Et vraiment, si vous les utilisez comme ça, je vous promets que vous allez réussir. Vous allez être capable de faire vos dégradés. Faut pas appuyer dessus. On peut mettre une petite pression, mais légère. Si vous appuyez fort, vous n'arriverez pas à bien les dégrader. Vous allez avoir des coches. Donc ensuite, je vais prendre mon blanc pour faire le bout de ma pétale. Et là, il n'y a rien qui m'empêche de repasser un petit peu sur ma fleur. Voilà. Donc, voilà pour le mauve. On va se faire maintenant un dégradé de rose. Donc, on va utiliser celui-ci qui est le aubergine cramoisi, qui est le 599. Ah, je vais vous redonner le combo de mauve. Donc, il était à 3 couleurs. On a pris du blanc. Donc, première couleur, c'était numéro 120, numéro 115 et numéro 630. Donc, voilà pour le mauve. Maintenant, on va se faire un rose avec le numéro 599. On va venir faire cette pétale-ci. Et là, j'appuie. Je relâche. J'appuie. Parce qu'à la base, je veux que ça reste foncé. Je relâche. Vous voyez, je fais un petit mouvement circulaire et à l'endroit où est-ce que je sais que je vais commencer à venir intégrer ma prochaine couleur, vraiment, je caresse le papier et c'est à cet endroit-là, ici, où est-ce que c'est pâle, que la prochaine couleur va entrer. Donc, elle va se fondre tout de suite dedans si vous voulez travailler de cette façon-là. Ensuite, je vais utiliser le numéro... Non, on ne prendra pas celui-là. J'ai envie de tester quelque chose. Et là, ça, je sais que c'était dans les portraits. Donc, celui-là, c'est le numéro 866. C'est Burnt Sienna 50%. Et là, c'est un combo que je teste. Hein. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai envie de l'essayer. Donc, même chose que tout à l'heure, on entre dans notre couleur et on dégrade. Bon, on ne fera peut-être pas un dégradé de rose, c'est une autre sorte de dégradé. Je pensais que ça aurait sorti. Ben, je sais pas, si je mets du rose, là, c'est un combo que je teste avec vous. Et vraiment, si vous voulez aussi, hein, faites ça sur une feuille. Si vous avez peur d'aller dans vos livres, que vous n'êtes pas certain de votre combo, testez-le à côté, comme ça, s'il vous plaît pas, ben, vous pouvez changer les teintes. Là, je reprends la couleur précédente puisque j'ai un peu trop pâli ici. Donc là, je vais revenir avec mon autre. Et là, je vais tenter d'intégrer un peu de rose là-dedans. On va y aller avec celui-ci, qui est le numéro 68, Herculean Red. C'est tout un nom. Et là, même chose, comme tout à l'heure. Toujours pareil, je les travaille toujours de la même façon. Je vais dégrader. Ça donne un dégradé de Bourgogne, peut-être. Dégradé intéressant. C'est une couleur que je n'utilise pas souvent. Et là, on va venir chercher une autre couleur. On va prendre le numéro 872 et on va dégrader avec celui-là. Ouais, c'est un genre de dégradé de Bourgogne. Intéressant.
Et là, il n'y a rien qui empêche de revenir retravailler les couleurs. Donc, je reprends ma première couleur, qui était le numéro 599. Et ensuite, je reprends la deuxième, qui était 866. Je dégrade. Je reprends l'autre, qui était 68. Je me sers un petit peu de celui-là pour repasser sur mes couleurs. Et je vais terminer avec la 872. Voilà. J'aurais pu garder un bout blanc encore une fois pour faire le bout encore plus pâle. Donc voilà pour ce combo-ci. C'est un combo intéressant. J'aime bien la couleur. Et maintenant, si on se faisait un combo d'orange maintenant, on va y aller avec le numéro 44 qui est le terracotta. On va venir l'appliquer ici. Je vais bien foncer la base. Ensuite, je vais y aller avec celui-ci. J'ai peur qu'il embarque par-dessus parce qu'il est très intense. Celui-là, c'est le 850. S'il embarque par-dessus, on va venir mettre une autre couleur à la base. Donc, je vais dégrader. J'appuierai pas trop parce que, comme je vous dis, c'est un orange assez intense. Vous voyez, il a passé par-dessus tellement qu'il... Puis pourtant, l'autre est beaucoup plus foncé, mais il est tellement puissant, celui-là, là, vraiment. C'est un orange vif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du brun pour foncer. Donc, je vais utiliser celui-ci, qui est mon brun préféré dans les luminances. C'est le numéro 69, le Burnt Sienna. Et je vais foncer ma base pour mon orange. Et là, je vais revenir avec mon numéro 850. Donc, je commencerai pas avec le numéro 44. Hein. Je commencerai avec le Burnt Sienna, le numéro 69. Et là, je vais y aller avec le numéro 41, qui est le abricot. Et quand je fais du orange, j'aime bien des fois venir terminer avec du jaune. Donc, on va y aller avec le 810 qu'on avait pris tout à l'heure. J'aurais pu terminer en orange aussi. Vraiment, les possibilités de dégrader qu'on peut faire, c'est fou, fou, fou. Donc, vous voyez, je repasse un peu avec mon orange extrêmement puissant. Et là, je vais y aller avec mon abricot, qui est le numéro 41. Je vais repasser un petit peu. Voilà. Donc, voilà pour un autre combo. Maintenant, on va faire un combo de verre. Donc, on va utiliser celui-ci, un vert que j'adore aussi, c'est le Dark Sap Green, le 739. Et là, on va se faire une feuille verte. Tiens. On va faire celle-ci. Ou peut-être plus celle-là. Je sais pas. Je vais faire elle. Donc, je vais, pour la feuille verte, je vais faire une ligne. Vous voyez, j'appuie pratiquement pas, là. Une petite pression et il marque tout de suite. Et vous voyez comment il est intense. Donc là, je vais dégrader un peu vers l'extérieur de la feuille. Et ça, les feuilles, hein, il y a tellement de façons de les faire. Et je vous prépare une vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais vous la faire. Là, je dois me trouver une feuille. Je dois trouver sur Internet un dessin de feuille que je pourrais faire à répétition avec mon ordinateur au fond pour l'imprimer. Parce que je vais vous faire une vidéo où est-ce que je vous montre toutes sortes de combos de feuilles vertes. Peut-être même des feuilles d'automne, mais on va commencer avec les feuilles vertes. Et je vais vous montrer toutes sortes de combos, que ce soit avec les Prismacolor, les Polychromos, les Castellar Supply. Je vais vous en montrer avec les Black Widow. En
tout cas, je vais essayer de quand même varier les crayons pour que ben ça soit accessible pour tout le monde. Et toutes sortes aussi de combos de feuilles, dans le fond, pas que ce soit des feuilles d'automne, des feuilles des champs, vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de varier. Un peu comme je vous avais fait à un moment donné, je vous avais fait un spécial aile de fée. Donc, je vous mettrai ça dans le petit si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, mais je vous prépare ça pour les feuilles parce qu'on m'a demandé ça. Ensuite, je vais dégrader avec mon verre favori aussi, que j'adore. Je l'utilise tout le temps. Et je sais pas c'est quoi le numéro, et c'était facile. C'est le numéro 25, je crois. C'est le Green Ocre. J'adore ce verre-là dans les luminances. Et là, je vais dégrader avec lui. Là, je me garde la place quand même, hein, parce que je veux intégrer une prochaine couleur. Donc, j'entre dans celle que j'ai mis et je dégrade tout doucement. Oups, j'ai dépassé. J'essaie quand même de faire ça assez rapidement pour pouvoir vous donner le plus de combos possible. Et là, je ne vais pas toutes les mettre sur la feuille. Je crois que je vais vous donner aussi juste des combos de voix. Donc, préparez-vous un petit papier si vous avez envie d'écrire des combos pour les luminances. Ça sera à vous de les tester et de les découvrir. Testez-les sur une feuille. Hein. Ne testez pas dans vos livres de coloriage, à moins que vous ayez un vieux livre là, ou un livre en double, un peu comme moi je fais pour tester dedans. Mais testez toujours sur une feuille avant de les mettre sur papier. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Vous n'allez pas abîmer vos livres préférés ou vous ne serez pas déçus non plus. Donc, ensuite, je vais terminer avec le numéro 15, qui est le Olive Yellow. Et habituellement, mes feuilles, je les termine toujours avec la chartreuse des Prismacolor. Numéro 989, si je ne me trompe pas. Le mien est effacé, là, mais je l'ai tellement racheté, ce crayon-là. Je finis toujours mes feuilles avec lui. Il est merveilleux pour terminer les feuilles. Que ce soit avec du orange, du jaune, du vert, il se mélange avec tout. Mais là, bon, je voulais vous donner des combos luminance, donc je vais terminer avec un luminance. Donc, je vais terminer ma feuille avec celui-là. Vous voyez comment ils sont intenses en pigment. Vraiment, c'est une affaire de fou, ces crayons-là. Ils sont chers, mais moi, je trouve qu'ils valent leur prix. Vraiment, j'ai jamais été déçue. À chaque fois que j'ai fait un colo avec les luminances, j'ai toujours réussi à avoir les teintes que je voulais, l'intensité aussi que je voulais. Parce que moi, j'aime les coloriages qui sont intenses, Je suis pas trop forte sur les petits coloriages pâles. Moi, j'aime bien quand ça punch, là. Donc, ça, c'est des crayons Drive quand on adore ça. Donc, je vous redonne le combo pour les feuilles. 739, numéro 25 et numéro 15. Et si vous avez la chartreuse des Prismacolor, essayez-la pour terminer vos feuilles. Vous allez bien aimer. Donc, là, je vais faire un vrai combo de rose, hein, puisque tantôt, je devais en faire un, mais j'ai fait un combo de marron, marron Bourgogne. Donc là, on va prendre le numéro 350 et, bon, je vais me servir de celle-ci. Et là, je vais dégrader. Vous voyez, j'appuie et là, vraiment, je relâche la pression en faisant un mouvement circulaire. Et là, je vais faire ce que je vous disais. Souvent, pour les fleurs, moi, j'aime bien mettre un petit bout, un petit rappel au fond de celui-là, en haut. J'appuie, je relâche. Et là, on va changer de crayon. On va utiliser cette fois-ci celui-là. J'ai envie de tester avec lui. C'est le numéro 94 et lui aussi dans la boîte de portrait. Bon, si vous n'avez pas la boîte de portrait, vous pouvez toujours y aller avec ce rose-ci qui est le numéro 571. Et là, moi, j'ai envie de tester mon nouveau crayon, de mélanger avec lui. Bon, encore une fois, je teste un nouveau combo avec vous.
peut-être que lui, j'aurais peut-être dû mettre la base comme celui-là. Ça aurait peut-être été plus beau, mais bon. Il faut tester. Comme je vous dis, si les combos, essayez-les. Et quand vous les aimez, ben, mettez-les sur votre coloriage. Ou écrivez-les, hein, aussi. Si vous avez envie de vous faire une petite journée où vous testez des combos, ben, écrivez-les. Comme ça, ben, et vous faites un petit carré, vous écrivez votre combo. Quand vous cherchez un combo, vous êtes dans un colo et vous cherchez, ben, vous n'avez qu'à aller chercher vos petits tests. Un petit calepin, là, du Dolorama, ça peut faire l'affaire. Donc là, je vais appliquer celui-là. Et est-ce que je le dégrade avec une autre couleur ou je prends tout de suite le blanc? Je pense que je vais prendre tout de suite le blanc pour vous montrer comment le blanc fonctionne. Bien. Hein? Il fonctionne comme tous les blancs, mais c'est juste pour vous montrer comment il fonctionne bien. Donc là, je vais relier mes deux parties pour me garder un petit bout pâle sur ma pétale. Vous voyez, ça donne vraiment un beau rose, j'aime bien. Voilà. Et bon, j'ai envie de tester cette couleur-là dégradée avec elle. Donc, on va réutiliser la 599. Et là, je vais me mettre ici. Je vais commencer avec lui. Je vais dégrader. Et là, je me rends compte que j'ai tout sorti mes crayons puis que je les ai pas remis. Je vais être obligée de tout replacer. Celui-là, c'est le 94. Hein, on vient juste de l'utiliser. Et j'avais envie de le tester avec lui. Et je le dégrade. Et je serais tentée d'aller le dégrader tout de suite avec du blanc. Ah, j'aime bien ce petit combo. Vous en pensez quoi? Ah oui, j'aime bien. J'aime les deux, finalement. Donc, pas compliqué, hein? C'est un dégradé à deux couleurs. Sinon, quel genre de dégradé je pourrais vous faire? Peut-être un dégradé de brun. Non, on n'en fait pas souvent, mais on a envie de se faire un petit chocolat dans nos coloriages. Je vais utiliser le sépia, le 407. Ça peut servir aussi pour des animaux, hein? J'avais pas pensé. Bon, ça n'a pas trop rapport de faire une pétale, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais commencer avec celui-là. On s'imagine que c'est une plume d'oiseau, tiens. Bon, je dégrade pareil, toujours pareil. Foncé, et on relâche parce qu'on sait que où est-ce qu'on a relâché la pression? C'est notre couleur prochaine qui s'en vient. Elle va rentrer dans ça. Et c'est moi, c'est tout le temps, peu importe le crayon, que ce soit Polychromos, Prismacolor, Castellar Supply, Brut Funeur, peu importe le crayon, je travaille tout le temps mes crayons de cette façon-là. Tout le temps. Et ben, ça fonctionne pas mal pour tous les crayons. Hein. Maintenant, je vais y aller avec le numéro 77. Et ben, même chose, je vais entrer dans ma couleur précédente. Je n'appuie pas pour... dans le fond, j'appuie pas au moment où je suis en train de faire la transition entre les deux. Je vais plutôt repasser jusqu'à ce que ça me plaise. Et là, je commence à dégrader. Tout doucement. Je reviens. Et là, j'ai relâché la pression puisque je sais que ma prochaine couleur va entrer dans celle-ci. Donc ensuite, je vais y aller avec le numéro 745 qui est le Dark Flèche Dark Flèche 40%, 745. Donc là, je vais entrer dans mes couleurs et je relâche la pression. J'entre et je relâche. Ça nous donne un beau brun, vraiment. J'aime bien ce combo-là. Pour faire des sucreries, faire des ailes d'oiseaux, même des troncs d'arbres, ça peut être intéressant. On pourrait venir se mettre une petite teinte, je sais pas moi, mettons, si on fait un tronc d'arbre, on pourrait venir compléter avec le Maple Ocre, qui est le 821. Ou on peut même venir aussi appliquer le numéro 836. Vraiment, là, on a tellement de possibilités de combos avec les luminances, je vous dis. Un coup, vous les avez apprivoisés, vous allez faire des merveilles avec ces crayons-là.
Donc voilà pour le petit combo de brun. Je pourrais aussi venir me mettre du noir à la base pour foncer encore plus mon brun. Ensuite, quel autre combo je pourrais vous donner? Un petit turquoise peut-être. On va y aller avec le numéro 180. Et bon, on va se mettre quelque part. On va se mettre ici à côté. Donc, même chose. J'appuie. Je relâche. Je fais un petit mouvement circulaire. Mon autre couleur s'en vient se marier avec celle-ci. Donc, il faut y aller en douceur. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, ces deux couleurs-là. On peut pas lui faire ça comme ça, puis en way, on rentre une autre couleur. Non. On va y aller en douceur. On va attendre qu'ils se connaissent et ils vont se marier. J'ai vu ça poétique, hein? Ensuite, on va y aller avec le numéro 214. Et là, ben, même chose. On va y présenter. Est-ce qu'ils s'aiment bien? Est-ce qu'ils se marient les deux? Ah, ils sont amoureux. On dit que je suis folle. Donc là, je dégrade tranquillement. Voyez, ils sont mariés. Ils sont contents. Ils s'aiment. Et là, on va venir leur rajouter un petit enfant. On va prendre le numéro 181. Et là, ben, on va le faire pénétrer dans l'autre couleur et on relâche. Parce que les enfants, il faut les laisser aller quand ils grandissent. Ils font leurs propres expériences. Et là, on va terminer avec du blanc, j'aime bien. Et n'oubliez pas de nettoyer votre blanc, hein, parce que s'il faut pas qu'il reste d'autres couleurs dessus. Ensuite, voilà, on vient tout simplement faire le bout. Et on peut passer un petit peu par-dessus. Voilà, tout simplement. Et ça se dégrade comme un charme, ces crayons-là, vraiment. Prenez le temps de les apprivoiser parce que vous allez les adorer. Pour ceux qui les possèdent, hein, parce que je trouve ça dommage si vous les avez et que, ben, ils ramassent la poussière sur vos étagères, vous passez à côté de quelque chose, vraiment. Donc, ben voilà. Est-ce que je vous donne d'autres combos? Peut-être. Je pourrais vous en donner d'autres. Bon, je vais vous donner un combo feuille. Bon, je vais le faire avec vous, tiens. Un dernier combo que je fais avec vous. Ensuite, je vous en dirai juste en voix. Donc, préparez votre petit papier. Donc, celui-là, c'est le numéro 39. On va faire une autre sorte de feuille verte. Comme je vous dis, hein, les feuilles vertes, on a beaucoup de possibilités. Et là, on va la travailler d'une autre façon. On va faire en haut foncé et on va s'en aller vers le bas plus pâle. Est-ce que je vous ai dit la couleur? Numéro 39, oui. Donc là, ça serait une feuille un petit peu plus... pas une feuille d'été, en tout cas. Hein, peut-être une feuille d'automne, mais je ne mettrai pas de couleur dedans. Je vais la faire vraiment verte. Un vert kaki, mettons. Et là, c'est toujours pareil, hein. J'appuie et je relâche. On vient présenter la prochaine couleur à ce jeune homme. Le 736. Est-ce que vous aimez cette madame, monsieur? On lui mélange sa couleur. Et oui, il se marie bien. Et là, on me trouve bien drôle. On dégrade. Et là, on va peut-être rajouter un peu du monsieur parce que là, elle fait sa germaine. Elle veut l'effacer. Donc, lui, il faut qu'il remette ses culottes, qu'il reprenne le coupe en main. Voilà. Et là, la madame, elle se laisse pas faire. Qu'elle revient avec le monsieur. Et là, on va y aller avec le numéro 732. Et on va dégrader avec celui-là. Ça se peut-tu, hein? Faire une histoire avec ses crayons. Faut vraiment, là, que tu sois folle du coloriage. Et là, pour le bout, je vais le laisser. Ah non, tiens, on va prendre du beige. On va prendre le numéro 821. J'aurais pu mettre du blanc, mais j'ai envie de terminer avec lui. Donc ça peut être une autre sorte de fleur. De feuilles. Et bon, si vous avez les Artistro et
les Posca et compagnie, ça peut être super intéressant de venir, mettons, mettre un kaki foncé et venir reprendre vos lignes. Ça peut vous donner un autre effet. Ici, même chose, si vous prenez un verre, mettons, un verre forêt ou un verre peut-être des prés, ça se dit-tu? Vous pouvez venir faire des effets dedans. Donc ça va vous donner encore plus d'effets. Donc, là, je vais vous donner d'autres combos, peut-être des combos plus pâles. On va y aller avec ça, et mettons celui-là. Un autre combo de bleu, mais moins foncé que celui-ci, mettons. Donc, numéro 185, ensuite 671 et ensuite 681. Si vous voulez le bout pâle ou le centre pâle, prenez le blanc. Gardez-vous de l'espace pour pouvoir bien fondre avec du blanc. Donc, votre papier est préparé, hein, parce que là, je commence à vous le dire, je les fais plus sur la feuille. Donc, un autre combo de bleu. Ensuite, un autre combo de vert, mettons, pour des feuilles plus d'été, je dirais. Donc, j'irai avec lui. Je cherche une autre couleur pour le dégrader, peut-être celle-là. Et, mettons, celle-ci. Et là, testez-les, hein. Moi, je les teste pas, là, mais je les essayerai, ces combos-là. Essayez-les sur des feuilles. 729, numéro 15, et, non, numéro 15, c'est le dernier, excusez-moi. 729, 470 et numéro 15. Et si vous voulez, vous pouvez venir rajouter une teinte de jaune. Donc, moi, mon préféré des jaunes, hein, c'est le 810, mais vous pouvez essayer d'autres jaunes, ça peut fonctionner. Vous pouvez même venir ajouter une petite teinte d'oranger bien, bien pâle. Et après ça, venir avec votre jaune. Vous pouvez vraiment les mélanger, faire des mélanges de couleurs. Ça, c'est super avec ces crayons-là. Ensuite, mettons combo de gris, ça peut être intéressant. Donc, j'irai avec celui-là, celui-ci et celui-là. Donc, combo de gris, je vous donne le 508, 04 et 02. Et vous pouvez venir mettre la base en noir si vous voulez votre gris plus foncé. Donc, voilà pour ça. Et là, je me rends compte que je suis en train de mélanger tous mes crayons et je vais devoir tout replacer. Bravo, Zazou! Bon, mettons un autre combo de mauve. On va prendre celui-là, celui-ci et celui-là, mettons. Donc, lui, ça va être à travailler quand même, peut-être quand vous allez faire la transition entre ces deux-là, faire attention de ne pas trop appuyer parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas une grosse différence. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre un autre mauve dans le milieu, mais je vais vous donner quand même ce combo-là. Je vais vous donner un autre combo de mauve après. Numéro 129, numéro 95, numéro 93. Donc, admettons que vous voyez, et testez-les, hein, comme je dis, testez-les, parce que les combos que je vous donne, je ne les ai pas toutes testés, hein, j'y vais à l'œil, ce que moi, je serais tentée d'essayer sur la feuille. Donc, mettons que vous voyez que, bon, il n'y a pas une grosse différence quand je mélange ces deux-là ensemble. Ben, pour votre teinte du milieu, utilisez celle-ci. Donc, numéro 129, 630 et pour terminer, le 93. Et au choix, vous prenez le blanc. Hein, c'est toujours comme ça. Ou vous pouvez même venir mettre une petite teinte de rose dedans. Mettons, mettre, je sais pas moi, vous pouvez venir mettre le numéro 862, qui est le Burnt Sienna 10%. Ça pourrait peut-être être intéressant de venir le rajouter à ce combo-là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme combo? À un moment donné, on vient qu'on ne sait plus, hein? Ben, peut-être un autre combo de verre, je sais pas. Je vais pas trop vous donner des combos de verre, étant donné que je vais vous faire une vidéo là-dessus, sur les feuilles vertes, donc vous allez en avoir plein de combos. Ben, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai donné beaucoup de combos. J'espère que ça pourra vous aider. Sinon, je sais pas trop, là, j'ai pas envie de vous redonner les mêmes non plus. Comme ça, c'est difficile de les avoir toutes en tête. Moi, j'écris rien en plus, donc pas toujours évident de me rappeler de toutes. Mais attendez, je réfléchis s'il n'y a pas un autre combo que je pourrais vous donner. C'est parce que quand je les ai pas testés, j'aime pas donner des combos que j'ai pas testés. J'ai peur que ça fonctionne pas ce que je vous dis. Donc, bon, on va tester quelque chose de fou un petit peu. Le 660, on va l'essayer. On va se mettre, mettons, ici. Et là, on va essayer d'intégrer. Je vais vous montrer comment il se mélange bien. On va essayer d'intégrer du vert dans notre bleu. On va se faire un genre de bleu-vert. Et là, je dégrade, hein, tout doucement.
Après celui-là, j'irai, mettons, avec un vert, un bleu vert pour pouvoir intégrer mon bleu. Donc, j'irai avec le 181. Vous voyez comme il se mélange bien quand même? Parce que c'était deux teintes assez éloignées et vraiment, si vous y allez en faisant du couche par couche comme ça, sans trop appuyer, vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir créer avec ces crayons-là. Donc, un coup, j'ai terminé avec celui-là. On va être encore plus fou. On va prendre du jaune. Et là, on va changer de jaune. Je ne vais pas prendre le jaune que je vous ai donné tout à l'heure. On en utilise un autre. On va prendre celui-ci, qui est le numéro 240. Et là, tout doucement, hein, vraiment, parce que là, intégrer le jaune dans ça, des fois, ça peut être difficile. Donc, vraiment, vraiment à peine. On vient juste teinter la feuille. On travaille doucement. Et là, je vais reprendre un petit peu mon autre bleu. Et je me rappelle plus c'était quel, c'était lui. C'était le numéro 181. Et là, je vais repasser un petit peu. On va bien faire le mélange avec le jaune. Et j'appuie toujours pas, hein. Vraiment, je suis doux, doux, doux. Et je reprends mon jaune. Et là, ben, je vais terminer avec du blanc. Je prends mon blanc. Et là, je vais repasser par-dessus. Donc ça peut être une couleur intéressante, un petit combo intéressant. Voilà. Ah oui, je vais vous donner un combo glace. Mettons, vous voulez faire quelque chose de glacé. Donc, je commencerai pour mon glacé. J'irai avec celui-là qui serait le numéro 159. Et mettons que je voudrais que, je sais pas moi, l'aile du papillon ici, elle soit en glace. Donc, je commence avec celui-là. J'appuie. Je relâche. Ensuite, j'irai avec celui-ci qui est le numéro 671. Je le fais entrer dans l'autre. Je relâche. Ensuite, après celui-là, je vais y aller avec celui-ci, qui est le numéro 181. J'aime bien cette couleur-là, je l'utilise souvent. Et je dégrade. Et je terminerai. On aurait pu mettre celle-là aussi avant de mettre le vert. Ça aurait pu être intéressant. Celui-là, c'est le 661. J'y ai pas pensé. Vous voyez, là, je commence à être envahie de crayon. Là, mais je commence à avoir la difficulté à fonctionner bien. Donc là, je prendrais mon blanc et vraiment, je viendrais faire le bout blanc. Donc ça peut être un beau combo pour utiliser pour faire des glaces ou avoir des trucs qui pourraient être glacés. Et là, on peut venir foncir un petit peu la base, hein, si on en a envie. Donc, on pourrait utiliser, où es-tu? Où est mon bleu foncé? Il est disparu. Ah, il est ici. Donc, c'est le Dark Indigo, le 639. Et vraiment, je vais y aller en douceur, hein, parce qu'il est quand même assez puissant, celui-là. Donc, voilà. Je peux toujours venir reprendre mes couleurs. Donc, je vais prendre celui-ci, le 671.
Et là, on va mettre le petit verre. Numéro 181. On dérape doucement. Et voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce combo-là. Je crois que j'ai fait pas mal le tour, hein. Bon, je pourrais vous en donner à l'infini des combos, mais on sera encore là demain matin. Donc, essayez-les, faites des tests. Si vous les travaillez de cette façon-là, je vous promets que vous allez réussir à faire quelque chose avec et que vous allez finir par les apprécier. Vraiment, ils valent la peine. Ils valent la peine d'être découverts. Voilà. Selon moi, hein, bien sûr. Mais si vous les avez déjà, pourquoi pas l'essayer, hein? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, hein, puisque c'est vous qui m'avez demandé cette vidéo-là. J'ai hâte de voir vos coloriages aux luminances et n'hésitez pas à venir me les partager dans la banque colo de Zazou, qui est sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme à l'habitude. Si vous avez envie, vous, de me suivre sur Instagram, je vous mets aussi le lien. Et avant de terminer, j'avais dit que j'allais vous montrer un colo, hein. J'avais dit ça et je ne voulais pas montrer. Je vais vous montrer le genre de colo que ça donne pour vous montrer l'intensité des couleurs. Et là, moi, je vais m'amuser à tout replacer mon nuancier hein, parce que j'ai rien serré. Bravo! Donc, je vais vous montrer quelques colos qui sont faits aux luminances. Donc, ça, c'est fait aux luminances en grosse partie. Bon, il y a un peu de light face, mais je peux vous dire que tout ça, c'est fait aux luminances. Il y a du Posca aussi. Mais regardez comment c'est intense, les couleurs. Bon, ça, c'est du Prismacolor. Vous voyez la différence? L'intensité, moi, je trouve que la pigmentation n'est pas pareille. Je dis pas que les Prismacolor, c'est pas des bons crayons, hein. C'est des crayons que j'adore aussi. Bon, ça, c'est fait aux luminances aussi. Donc, regardez-moi le gazon, là, comment c'est pep. Les couleurs sont pep, je trouve. Ensuite, je peux vous en montrer un autre. Celui-là, il est fait... bon, à part les feuilles, ils sont faits au drawing. Mais bon, vous avez vu, hein, la petite feuille verte kaki, là, c'est pas mal semblable à ça. Le fond... Ah non, le fond, c'est du drawing. Là, je suis en train de vous dire des bêtises. Mais j'ai fait ma peau aux luminances. Et super bon crayon aussi pour faire les peaux. Ils vont super bien. Sinon, je crois que j'en ai d'autres dans ce livre-là qui sont faits aux luminances. Attendez, je cherche... Ah, vous voyez, lui, il est tout fait aux luminances. Pas tout, j'ai mélangé avec du Old Bane, mais tous mes petits dragons sont tous faits aux luminances. Le reste, c'est du Old Bane, là, mais ça, c'est toutes les luminances. Regardez-moi ça, le rouge, le vert, le jaune, comment c'est intense comme couleur, vraiment. J'ai fait ma peau aussi aux luminances. Donc, vraiment, moi, je suis en amour. Je suis désolée, mais pour moi, c'est les meilleurs crayons au monde. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou sinon, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos crayons préférés? Et si vous avez aussi envie de voir une vidéo, mettons, je ne sais pas moi, avec les polychromos, avec... je sais pas, les Old Bane, les Castellar Supply, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Si j'ai les crayons, bien sûr, je vais le faire, mais je pourrais vous faire d'autres vidéos de ce style-là, où est-ce que je vous montre des combos, je vous donne des idées. Ça va me faire plaisir de faire ça avec vous. Et en même temps, moi aussi, ça me permet de découvrir des nouveaux combos que peut-être j'ai jamais testé. Donc, là, c'est vrai, c'est terminé pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je l'ai déjà dit, je vous le dis 2 fois. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.